Président de la Côte d'Ivoire. Donc la France elle-même va s'occuper de la candidature d'Ado, donc Alassane Ouattara. C'était ça la vision. Et le Sénat me dit, maintenant, sa candidature va créer maintenant le trouble dans les pays, va créer les désordres, et puis va créer le combat entre la majorité et puis l'opposition. Mais dans la vision, ils ont tombé, je voyais beaucoup de choses, des désastres, catastrophes. Mais j'ai vu dans la vision, c'est Alassane Ouattara qui doit continuer pour gérer la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Bonjour, bonsoir, c'est la défense de vous nous suivez, nous sommes en direct. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur un sujet très important sur les messages prophétiques de la Côte d'Ivoire. Je suis pas seule, je suis avec le prophète Ézéchiel, l'homme de Bichouma. Bonjour, prophète. Bonjour, ma sœur Sarah. Sarah qui? Mamba. Sarah Mamba. Ok, je vais bien. Parlons-nous de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé sur la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, ma sœur Sarah Mamba. D'abord, premièrement, moi, j'ai toujours eu la tendance de dire, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je parle des choses que Dieu me révèle. Alors, cette nuit, Dieu m'a révélé sur la Côte d'Ivoire. Je vis sur la Côte d'Ivoire. Il y avait comme, c'était comme un moment de la guerre. Je vis, il y avait une grande turbulence terrible. Et je vois dans la vision, il y a eu des gens qui couraient ça et là. Il y a des gens, vraiment, c'était comme une panique générale. Alors, je voyais, il y a plein de personnes en train de courir. J'entends des cris de larmes, et puis des cris de secours. Donc, c'était comme une guerre dans cette vision. Alors, c'est par là que j'entends la voix du Seigneur me dire, Ézéchiel, bientôt, le feu va embrasser la Côte d'Ivoire. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il me dit, je vais te montrer parce que bientôt, le feu va embrasser l'étendue de la Côte d'Ivoire. Alors, je vois maintenant dans la vision le palais présidentiel, donc le palais du président de la Côte d'Ivoire, et j'ai vu le feu. Hein, dans la vision là, je vois le feu en train maintenant de consumer le palais présidentiel, donc la maison quoi. Alors je vois, il y a eu beaucoup de personnes sorties dans la maison, il y a des gens qui sortaient en courant, donc c'était comme panique générale, comme si que beaucoup, donc cela veut dire, je peux dire, il n'y avait pas l'espoir quoi. Selon ce que j'ai vu dans la vision, l'attitude de chaque personne dans cette vision-là, comme si aucune personne n'avait de l'espoir de vivre. C'était vraiment un pagaille terrible, panique terrible, agitation terrible. Je voyais des personnes sortir de la maison présidentielle qui couraient avec des dossiers. Il y a eu d'autres qui entraient, il y a d'autres qui sortaient. Donc c'était une panique générale. Alors, comme c'était comme une vidéo, moi je le voyais comme un film. Hein? C'est comme si je suis en train de regarder la télévision. Donc, je voyais comme si que je suis en train de suivre le film. Et je me suis posé des questions. Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Alors, explique-moi ce que cela veut dire le film que je suis en train de voir. Et c'est par là que j'entends la voix du Seigneur me chuchotant dans l'oreille droite. Il me dit, Ézéchiel, ce que tu vois, ce n'est pas un film. Donc, ce sont des événements qui doivent se manifester dans le mois d'avril. Mois d'avril, et puis mois de mai, et puis mois jusqu'au mois d'octobre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur me dit ceci, la panique que tu as vue, les troubles que tu as vus, tout ce que tu as vu comme une confusion, tout agitation, il y aura des moments terribles dans le pays. Des moments terribles, et puis ce moment se passera lors des élections. Parce que les élections semblaient être reportées pour un dialogue. Il y aura comme un dialogue que le président qui est actuellement au pouvoir va proposer comme un dialogue. Parce qu'il voulait postuler. Et lorsqu'il va poser sa candidature, cela va créer un peu de turbulence, de marches terribles.
il y aura des troubles terribles dans les pays, et puis le président là va maintenant demander une concertation ou bien un dialogue inter-ivoirien, cela veut dire un dialogue entre le peuple ivoirien. Et maintenant, dans ce dialogue, il y aura un groupe de personnes, la majorité des personnes ne seront pas d'accord sur ce dialogue. Et cela va engendrer des troubles terribles et puis des marches terribles pour que cela crée un peu un coup d'État ou bien que le président soit chassé du pouvoir. Donc, toutes ces manières-là vont créer le trouble et puis la panique au sein de la population. Alors, il me dit ceci, le pays va traverser des moments très graves. Et maintenant, dans cette vision, je vois des enjeux français. Donc, je vis des camions français, je vis des chars de combat français, je vis des équipements militaires français, et je vis même les gendarmes de la Côte d'Ivoire portés d'une façon française. Alors, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et le Saint-Esprit me dit ceci, l'Union européenne, en chapeautant leur chef au nom d'Emmanuel Macron, va appuyer le président actuel Alassane Ouattara de pouvoir postuler pour donc la 4e fois étant que candidat président de la Côte d'Ivoire. Donc la France elle-même va s'occuper de la candidature d'Ado, donc Alassane Ouattara. C'était ça la vision. Et le Sénat me dit, maintenant, sa candidature va créer maintenant le trouble dans les pays, va créer le désordre et puis va créer le combat entre la majorité et puis l'opposition. Mais dans la vision, Dieu m'a rassuré qu'il y aura les élections. Malgré tout, il y aura beaucoup de turbulences. Il m'a dit qu'il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Ok, prophète, dites-nous qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça c'est un message prophétique. Je vais le dire, je suis un prophète. Dans la vision que le Seigneur m'avait révélée, je vis dans la vision. La vision est répartie en 2 temps, en 2 grandes parties, et puis en 2 temps. La première d'abord partie, le président Alassane Ouattara lui-même va postuler, sera candidat présidentiel, le président qui est actuellement au pouvoir. Malgré tout, c'est anticonstitutionnel, donc il ne devait pas encore faire le 4e mandat, mais lui va postuler, en tant que le président, pour faire le 4e mandat. Mais il y aura des troubles dans son pays, jusqu'à ce qu'il va choisir son dauphin. Vous comprenez? Son dauphin. Au fin maintenant de notre discussion, il y aura une surprise. Le dauphin sera tombé et lui-même va remplacer le dauphin pour se proclamer tant que candidat et il y aura les élections. Mais dans la vision que je vis, c'était lui-même Alassane Ouattara qui était le président de la Côte d'Ivoire. Donc, après les élections, ça sera que le président Alassane Ouattara ou bien son dauphin, des choses. Mais si la population, le peuple ivoirien se mobilise pour résister contre le régime d'Alassane Ouattara, c'est son dauphin qui sera le président. Mais si la population sera hypnotisée à cause des billets des francs CFA, le président Alassane Ouattara deviendra le président de la Côte d'Ivoire. Là, c'était une vision. Parce que, selon ta question, qui sera le président? Moi, je vous dis, c'est Alassane Ouattara, parce qu'il fera tout pour manipuler la population, pour amener la population, préférer la population, et puis il va se poser pour devenir le président. Mais cela va créer des troubles, parce que j'ai vu un vent terrible. Je voyais même des arbres tomber, des maisons tomber, je voyais beaucoup de choses, des désastres, catastrophes. Mais j'ai vu dans la vision, c'est Alassane Ouattara qui doit continuer pour gérer la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y aura du chaos terrible dans les pays. Voilà pourquoi je me tiens un aigle pour venir avertir au gouvernement là-bas au Côte d'Ivoire. Le pire arrive, vous devez s'apprêter bien. Parce que si vous voulez les troubles que le président présente comme président de la République, parce qu'il y aura des troubles toujours. Malgré tout, il y aura tentative des dialogues entre les compatriotes et tant que le membre, le peuple des Ivoiriens, malgré tout, il y aura un dialogue. J'ai vu dans la vision, il y aura toujours des troubles au pays, mais Alassane Ouattara restera toujours le président de la Côte d'Ivoire. C'était ça le message du Seigneur. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Donc, c'est ça.
Ma troisième question est parlez-nous sur l'étoile d'une personne. Qu'est-ce que c'est l'étoile d'une personne? Voilà, merci beaucoup, c'est une très belle question. Aujourd'hui même, j'avais parlé sur ça, je pense que j'étais au filtre. L'étoile d'une personne, c'est quelque chose que Dieu donne à l'homme. Parce que avant que l'homme soit créé, Dieu a tout rassemblé comme faculté physique et faculté spirituelle. Et dans les facultés physiques, il a rassemblé les organes, tout l'homme est masculin ou féminin. Mais dans la faculté spirituelle, Dieu a mis aussi les énergies. Parce que l'homme marche avec les énergies. Parce qu'en nous, à part le corps physique, il y a aussi d'autres corps. Il y a le corps qui est le corps miniature, autrement appelé le corps spirituel. Comme la Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 44, la Bible dit l'homme a plusieurs corps. Vous comprenez? Donc, à part le corps physique, nous avons encore d'autres corps spirituels. Alors, maintenant, en nous, il y a les énergies. Alors, c'est ça les énergies-là qui typifient le toit d'une personne. Or, le toit d'une personne, autrement dit, c'est le destin. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, Sarah. Aujourd'hui, peut-être, les gens peuvent te négliger. Mais ton futur, personne ne le connaît. Parce que ton futur, cela détermine par rapport à ton étoile. Ce que tu deviendras demain, c'est par rapport à ton étoile. Vous comprenez? C'est ton étoile qui va déterminer ce que tu dois devenir demain. C'est ton étoile. Alors, l'étoile d'une personne, c'est ce qu'on appelle le destin. Lorsqu'on parle de l'étoile, on voit le destin. Tout ce que l'homme touche, tout ce que l'homme dépense, tout ce que l'homme veut, tout ce que l'homme cherche est en lui, est dans son étoile. Même un sorcier, si le sorcier veut, par exemple, t'appauvrir, ils vont d'abord premièrement attaquer ton étoile. Il attaque ton étoile, directement ils vont t'appauvrir, ça veut te rendre pauvre, te rendre malheureux, te rendre misérable. Ils vont d'abord t'appauvrir. Et après d'avoir t'appauvri, directement, physiquement, il n'y aura rien qui marche. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui souffrent. Ils souffrent, il ne sait pas la raison de sa souffrance. Peut-être qu'il n'a rien fait. Peut-être la personne là n'a jamais offensé les autres. Mais sa vie traverse des misères de l'enfer. Il traverse des moments terribles. Il y a même beaucoup de personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce que je fais, par exemple, qu'est-ce que je fais pour que je mérite cette humiliation, de cette souffrance? Qu'est-ce que je fais au juste? Il y a tant de personnes qui se posent des questions. Pourquoi toujours je souffre? Quelle est la raison de ma souffrance? C'est ça. Plusieurs personnes se posent des questions. Or, en réalité, ce n'est pas ce que tu vis selon l'espace du temps, mais c'est l'étoile. Par exemple, l'étoile est bloquée quelque part. Peut-être un magicien utilise l'étoile, ou bien un membre de la famille. C'est comme aujourd'hui, je viens de prophétiser pour un chantre. Moi, je ne connais pas sa situation, mais je lui ai dit pourquoi il souffre. Et l'homme qui le combat, c'est son frère. Vous comprenez? C'est son grand frère. Son grand frère, c'est magicien, marabout. Et son grand frère utilise son étoile pour lui. Donc, pour que lui soit donc dans la vie heureuse. Mais son petit frère est en train de souffrir. Vous comprenez? Alors, j'ai révélé le secret occulte de son frère. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dont ce sont des victimes. Mais en réalité, ils ne savent pas la vraie raison de leur souffrance. Alors, lorsqu'il y a peut-être un ça ne va pas, lorsque peut-être il y a quelque chose, nous devons se poser des questions. Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi je suis en train de rencontrer des difficultés? Pourquoi je suis en train de rencontrer des difficultés? Par exemple, une raison, ou bien peut-être ton étoile est bloquée, ou bien quelque chose t'a peut-être envoûté. Donc, c'est un peu ça. Alors moi, les prophètes, je suis là, je m'engage à aider plusieurs personnes. Donc, pour des personnes qui ont des problèmes, peut-être des gens qui ont des problèmes, des maladies, des difficultés, ou des choses ne marchent pas. Par exemple, l'étoile est vendue, l'étoile est utilisée dans le monde des ténèbres. Moi, je suis là, je suis en train de traiter tous les cas spirituels. Je dis tous les cas spirituels. Ou des gens qui ont des problèmes. Aujourd'hui, je suis en train de décourager des personnes peut-être qui cherchent les marabouts. Non, je vais aller chez les marabouts pour avoir les porte-monnaies magiques. Je vais aller chez les marabouts pour avoir l'argent facile. Donc, je suis en train de vous décourager. N'y allez pas. Parce que tout ce que vous cherchez est en vous. C'est ça qui constitue votre étoile. Si peut-être tu ne vois pas
le résultat ou bien tu ne vois pas l'argent dans ta vie, il faut consulter des hommes de Dieu, des hommes qui ont l'amabilité de vous aider. Et puis, je vais t'aider, je vais vous aider, et puis vous dire ce que vous devez faire pour que votre étoile brille. Donc, c'est un peu ça. Donc, ma spécialité, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Partagez, s'abonnez-vous à ces nouveaux.